Élection régionale dans le département de la Mefou et Afamba, la liste du RDPC et l'unique d'ailleurs l'emporte avec panache. Les grands électeurs des 8 communes que compte ce département ont tenu parole. C'est juste un sentiment d'un citoyen qui se sent utile aujourd'hui, utile en ce sens qu'il va participer à la mise en place du conseil régional pour cette mandature. Vous savez, c'est une nouvelle structure qui va à son deuxième mandat et nous espérons que le choix que nous avons porté aujourd'hui sera un choix qui viendra davantage aider à la mise en place de la décentralisation et surtout au développement local au niveau du Cameroun. Aujourd'hui, contrairement à la dernière élection, il y avait de doubles enjeux pour moi. Donc, au niveau politique, tout s'est passé, tout était déjà joué, donc il n'y avait pas de problème. J'ai voté normalement comme un militant. En ce moment, c'est un sentiment de satisfaction en ma qualité de grand électeur. Je viens de m'acquitter d'un devoir civique. Nous sommes là dans le cadre de l'élection des conseillers régionaux de la Mefou Afamba. Et nous avons une seule liste, la liste du RDPC. Et les 8 communes sont mobilisées. Chaque commune avec le recrutement de ses conseillers municipaux. Et nous votons dans cet ordre-là, commune après commune. Et nous avons constaté une mobilisation générale de tous les conseillers municipaux des 8 communes de la Mefou et Afamba. Et nous savons telles que les choses sont parties, le RDPC va gagner ici en 100%. 100% en faveur du parti au pouvoir, les conseillers régionaux élus ce 30 novembre 2025 dans la Mefou et Afamba n'en reviennent pas. La joie est à son comble. Qui sont déjà élus, nous devons descendre sur le terrain tout de suite, mener des actions pour pouvoir convaincre ceux des nôtres qui sont sortis des rangs et qui sont un peu hésitants. Donc en gros, on va dire que c'est une mission qui commence véritablement aujourd'hui. Il n'y a pas de repos. Tous les Camerounais ont confiance en ma modeste personne. Et donc tout ce que je leur dis, c'est ensemble que nous allons construire ce Cameroun. Il n'y a pas une communauté qui va construire ce pays plus que l'autre. On a besoin de fédérer les forces, ensemble on est plus forts. J'ai un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, un sentiment de confiance. Donc, je suis contente, je suis fière. Parce que mes parents, mes conseillers, mes grands électeurs, ils nous ont promis, c'est ce qu'ils ont fait. Tous se voient déjà en train de prendre part aux travaux de la première session ordinaire de plein droit au conseil régional prévue le 2e mardi suivant la proclamation des résultats des élections par les commissions régionales de supervision selon les dispositions de l'article 244 du Code électoral. Du côté du commandement traditionnel, le combat a été rude entre Sa Majesté Joseph Assogonana et Sa Majesté Alain Messinga-Manga. L'on a failli en venir aux mains. Le résultat des urnes a finalement tranché et renvoyé dos contre dos les adversaires et les partenaires topiques. Sa Majesté Joseph Assogonana l'a finalement emporté. Pour nous, nous reconnaissons la valeur de l'équipe adverse. Nos collègues qui n'ont pas été élus n'ont pas démérité, mais nous allons leur tendre la main parce qu'au-delà de tout, nous restons des chefs. Et nous restons des frères, nous sommes tous frères de la Mefou et Afamba. Donc nous allons œuvrer pour une Mefou Afamba unie, une Mefou Afamba solidaire, une chefferie traditionnelle digne. Vous savez, le slogan de notre campagne est que nous sommes le sel de la chefferie traditionnelle. Le sel, c'est sans publicité, c'est pour que tout soit bien. Pour le bon fonctionnement de la chefferie traditionnelle dans le département de la Mefou et Afamba, Sa Majesté Joseph Assogonana devra tout mettre en œuvre pour recoller les morceaux, cicatriser les blessures et susciter l'esprit de rassemblement qui existait entre les chefs de 2e et de 3e degré. Aujourd'hui, ils se regardent en chaîne de faïence et se saluent avec les coudes.
D'aucuns souhaitent que ces belles paroles ne soient pas de simples mots de réconfort devant les médias. Ces régionales ont mis en place un rideau de fer entre les chefs traditionnels de deuxième degré et de troisième degré. Le mal est si profond qu'il faudra user de beaucoup de tact et de diplomatie pour que ces gardiens de la tradition de la Mefou et Yafamba puissent à nouveau se regarder en face comme des frères.